Bonjour à toutes et à tous. Ben oui, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. Puis aujourd'hui, j'étais en train de marcher comme ça, puis finalement, je me suis dit, aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous saluer, les papas puis les mamans qui sont autistes et qui ont un enfant. Peut-être que votre enfant, il est neurotypique, peut-être qu'il est autiste. Parfois, hein, on peut être autiste et avoir un enfant neurotypique. Alors, je voulais vous lever mon chapeau. C'était ça que je voulais vous dire de vive voix. À toi, le papa qui est autiste, ou à toi, la maman qui est autiste, ou peut-être au couple qui ont eu un enfant et que les deux parents sont autistes. J'ai quand même une certaine compassion pour les parents. Et de mon côté, j'approche bientôt la quarantaine. Puis par le passé, je me suis demandé si j'aurais aimé ça avoir un enfant ou des enfants. Mais peut-être que j'ai été un petit peu trop avec la logique. Je savais déjà à l'adolescence ou dans la vingtaine, 25 ans à peu près, ça venait pas me chercher d'avoir une voiture. Puis le lien que je veux faire, c'est que souvent, lorsqu'on a un enfant, et puis s'il est malade, il faut l'amener à la garderie ou à l'hôpital. Vous voyez, c'est important d'avoir une voiture lorsqu'on est parent d'un enfant. Et des fois, on peut pas tout le temps compter sur notre partenaire. Mais je présume qu'il y a des parents peut-être qui ont juste pas de voiture, puis ils ont été capables d'élever leur enfant aussi. Mais ça prend une certaine force. Peut-être que avec mon développement, j'ai pas acquis, malgré que j'aime beaucoup les enfants, puis j'ai une filleule que j'adore beaucoup. Mais des fois, c'est important de faire une petite réflexion sur soi-même. Hein? Le fait que moi, je suis autiste, puis que j'ai pas d'enfant, c'est sûr que ça me manque un petit peu. Mais heureusement, j'ai quand même... j'ai un parcours de vie différent, puis j'ai des amis, j'ai ma famille, vous voyez ce que je veux dire, hein? On fait son possible. Mais c'est ce que je voulais vous dire à vous, les parents. Puis c'est sûr que c'est quand même une fierté, hein, d'avoir un enfant. Peut-être que vous l'avez pas... Comment je pourrais bien expliquer ça? Parfois, lorsqu'on a un enfant, c'est pas nécessairement voulu. Ça peut arriver, je dirais pas par hasard, mais des fois, des accidents, ça l'arrive. Puis c'est possible d'être autiste, être en couple, puis avoir possiblement eu un enfant par accident. Mais le fait que, si vous l'avez gardé, votre enfant, je vous lève encore une fois mon chapeau. Avoir un enfant, c'est la continuité, hein, de nous en tant qu'être humain. Puis c'est le fun parce que on va laisser... comment je pourrais appeler ça? Il y a un mot pour ça, congéniture, où on laisse nos traces. C'est notre enfant qui va prendre la relève. C'est ce qui est bien aussi, avoir des enfants. Puis tu sais, il y a aussi le facteur financier. Moi, je me rappelle que, lorsque j'étais sur le milieu du travail, parce que pour le moment, je travaille pas, j'avais pas nécessairement un salaire à tout casser. Hein? J'étais pratiquement au salaire minimum. Et parfois, je me disais, si j'avais un enfant, est-ce que je serais capable de lui apporter tout ce qu'il a de besoin? Mais voyez-vous, il y a des personnes, que ce soit neurotypiques ou autistes, il y a des parents qui sont capables d'élever des enfants qui sont pratiquement sur le seuil de la pauvreté ou sur l'aide sociale, ou bref, qui n'ont pas d'emploi. Et les deux parents vont donner de l'effort, vont donner le meilleur amour possible à leur enfant. Et malgré tout, l'enfant va avoir un parcours de vie, puis il va grandir. Alors, c'est pas une excuse, ça, le salaire, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être difficile lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent pour élever un enfant. On sait que les couches, l'alimentation, la nourriture pour un enfant, ça doit être quand même assez dispendieux. Mais moi, c'est des choses que ça me faisait peur, peut-être. Hein? Des fois, le fait que moi, je suis autiste, des fois, on a peur de peut-être
avoir un enfant, puis de savoir comment agir. Mais ça, il y a des autistes adultes qui ont eu des enfants. Puis encore une fois, je vous lève mon chapeau parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Mais on fait notre possible. Puis, je veux dire, il y a des beaux moments aussi. Hein? Lorsqu'on a des enfants, c'est le fun. Ben, il y a des chicanes. Des fois, on peut avoir un enfant qui est hyper actif ou qui est un petit peu plus relax. Mais ça reste que c'est notre enfant, puis on va toujours aimer notre enfant. Ben, je trouve que c'est vraiment agréable d'être autiste. Puis malgré les difficultés qu'on peut avoir, on a quand même été capable, d'une façon ou d'une autre, d'avoir eu un enfant. Puis, ben ça, c'est une belle réalisation. Parfois, peut-être que même encore aujourd'hui, vous trouvez ça un petit peu difficile. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plus avec votre partenaire et vous êtes autiste et vous élevez votre enfant toute seule. Ou des fois, il peut y avoir une garde partagée. Mais je trouve que c'est vraiment... c'est bien, c'est beau. La vie, c'est pas toujours facile. Mais dites-vous que vous n'êtes pas toute seule dans cette situation-là. Il y a beaucoup de parents à travers le monde qui vivent probablement des similarités avec ce que vous vivez. Puis, c'est sûr que moi, ben là, tu sais, j'approche la quarantaine. Il n'est jamais trop tard pour avoir un enfant. Mais peut-être que ça n'arrivera juste pas. Et c'est pas grave, je l'accepte quand même. Hein? C'est pas grave, on a tous des parcours de vie différents. Mais moi, je me rappelle quand même, dans le passé, j'avais développé une relation avec une fille. Et voyez-vous, elle m'a fait peur. Ça faisait à peu près une semaine qu'on était ensemble. Et un soir, comme ça, au lit, moi, j'étais couché et elle était... pas couchée, mais comme assise là, sur le lit. Là. Puis là, elle m'a dit, j'ai quelque chose à te dire. Puis là, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Puis elle m'a dit que c'était probablement de moi. Mais c'était pas vrai. Elle voulait voir ma réaction, comment j'allais réagir face à ça. Et par la suite, elle m'a dit, je veux me faire tatouer ton nom aussi. Alors, voyez-vous, des fois, il y a des personnes comme ça qui veulent nous tester, voir notre réaction, comment qu'on va réagir par rapport à ça. Moi, j'ai eu deux réactions soudaines. Elle m'a dit qu'elle était enceinte, et après ça, elle m'a dit qu'elle voulait faire un tatou de mon nom. Je me suis dit, c'est quand même beaucoup, ça. Il y a des couples, ça va prendre un certain temps à avoir un enfant. Mais là, ça faisait même pas une semaine, puis elle m'a envoyé ça comme ça. Eh ben... Ah! Des fois, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver, hein? Des fois, ça peut être notre partenaire ou nous-mêmes qui veut jouer un tour ou juste pour voir la réaction. Comment qu'on réagit face à ça. Mais bon, le parcours de vie a fait en sorte que j'ai pas eu d'enfant. Mais c'est ce que je voulais vous dire. Puis tu sais, même des fois, je trouve les mots parce que c'est pas facile à expliquer comme ça. Mais il y a une communauté de parents qui sont autistes et qui ont en ce moment un enfant à leur charge, qu'ils soient en couple ou séparés. Je vous lève mon chapeau. Surtout avec la COVID, hein? C'est pas facile. C'est pas évident peut-être, là. Mais tu sais, on fait son possible en tant que parent, puis... Hein? On fait son possible. On peut pas faire des miracles. Mais on donne l'amour à notre façon, et c'est ce qui est important. Aujourd'hui, sur Montréal, il fait beau. Vous pouvez voir qu'il y a le soleil. C'est froid, mais bon, ça se gère, ça se gère. On peut se rendre compte que dans les rues, c'est quand même... il y a de l'action, mais c'est quand même... c'est pas bien occupé. Hein? Ben, c'est normal, les commerces sont fermés, les bureaux... il y a du télétravail, mais c'est pas partout. Alors, ben, c'est ce que j'ai voulu vous dire de vive voix. Puis, encore une fois, lâchez pas, hein, aux parents.
c'est important des fois de se sentir valorisé. Parfois, on peut se sentir laissé à nous-mêmes. Des fois, tu sais, le fait qu'on soit parent et qu'on soit autiste à la fois, c'est sûr qu'on va réagir différemment par rapport à notre partenaire, s'il est neurotypique. Mais il ne faut pas s'en faire. L'important, c'est qu'il y ait une bonne communication entre les deux personnes. Puis n'oubliez pas aussi que vous avez les amis sur qui vous pouvez compter. Vous avez votre famille. Il y a peut-être des associations pour les parents. Hein? Ben oui, ben oui. Ben oui. Alors, sur ce, il faut pas lâcher. Hein? On commence une nouvelle année. Et dites-vous que parfois, il peut y avoir des bas et des hauts. En anglais, on appelle ça des up and down. Parfois, c'est un petit peu plus difficile et parfois, ça va mieux. Mais ça, c'est comme ça aussi, hein? Qu'on soit autiste ou neurotypique, parfois, chez la personne, il y a des journées comme ça qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres. Et ça a toujours été comme ça. C'est rien de nouveau. Et puis, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde. Puis c'était mon petit message de la journée, hein. Des fois, même moi des fois, hein, je suis en train de marcher, puis je suis content pour les parents qui sont autistes. Je suis content pour vous. Parce que ça démontre que, étant autiste, on est capable aussi, hein, d'être un papa ou d'être une maman. Hey, ça commence à se refroidir, là. On le sent pas, le vent, mais moi, je le sens. Naturellement, j'ai pas mis mes gants, mais je les ai dans ma poche. Alors, c'est ce que je vais faire bientôt. Bon, je vous souhaite une bonne journée, tout le monde. Bye bye!